d'être avec nous. Place tout de suite au chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris qu'on suit ce matin avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Clotilde. Le CAC qui a enfin passé la barre des 5500 points hier, mais qui ouvre en légère baisse, c'est ça ? Oui, moins 1%, c'est le temps de la digestion. C'est vrai que le CAC a pris quand même 20% depuis le début du mois de novembre. Alors le vaccin, oui, ça avance. On a les derniers essais, notamment de Pfizer et BioNTech, qui sont à 95% de taux de réussite. Donc tout va bien. Ça met quand même du baume au cœur. Après, ça ne veut pas dire pour autant que c'est le début de la reprise. On a vu effectivement quelques inquiétudes. Alors, est-ce que c'est, on va dire, une justification a posteriori ou est-ce que c'est vraiment une inquiétude ? Je pense que le marché est quand même au courant que pour le moment, on a des cas de Covid qui accélèrent, notamment aux États-Unis, plus de 250 000 décès. On a notamment des records également à Tokyo, au Japon de manière générale. Donc, c'est vrai que ces reconfinements un peu ici et là, que ce soit à New York, que ce soit dans l'Ohio, que ce soit également au Japon, ça inquiète un petit peu. Mais pour autant, voilà, ce petit repli de 1%, c'est aussi à relativiser par rapport à cette progression quand même énorme depuis le début du mois de novembre qui s'est accélérée donc lundi dernier. Et c'est vrai, le marché a quand même l'information, encore une fois, qu'il va falloir des plans de relance, des programmes d'aide, etc., notamment aux États-Unis. C'est vrai que cette semaine, on n'a quand même pas beaucoup de chiffres macroéconomiques à se mettre sous la dent. On a cet après-midi les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis. Mais en attendant, on n'a pas forcément plus d'informations, donc il va falloir attendre les prochaines publications trimestrielles pour faire le bilan de cette seconde vague qu'on a un petit peu partout. Cette nuit, on a eu effectivement, alors aux États-Unis, juste avant la clôture, on a eu un petit sursaut d'inquiétude, mais c'est vraiment très très léger, moins 1%, que ce soit sur le Dow, que ce soit sur le SP500. Et du coup, les marchés européens, par défaut, suivent un petit peu le pas. Donc le CAC est effectivement à moins 0,7, le DAX suit le pas également. Léger retour de l'aversion au risque avec le dollar américain, le yen également. Le VIX a pris 5%, mais rien de bien méchant pour le moment. Donc oui, sur les indices américains, on va nous privilégier maintenant plutôt les stratégies baissières, mais vraiment à très court terme, simplement sur la journée. Et au reste, on garde toujours le cap dans une optique daily. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme on le voit sur le graphique, on est toujours en phase de latéralisation. On n'a pas de repli conséquent. On n'a même pas d'ailleurs de rupture des plus bas de la veille. Donc ça montre qu'on a toujours des plus bas de plus en plus hauts, ce qui montre bien évidemment que la tendance reste toujours haussière, même à très court terme. Donc pas de panique pour le moment. La semaine dernière, je vous le disais d'ailleurs dans votre émission, on était à 5004 sur le CAC. J'attendais un repli sur les 5340, 5330 points pour pouvoir privilégier des achats. On a fait 5340 pile poil. On a pris 150 points. Ça ne veut pas dire que si on a pris 150 points qu'il faut forcément sortir du marché. Pour le moment, on va rester dans cette dynamique, dans une optique swing. C'est vrai qu'à très court terme, voilà, on a quelques inquiétudes. On attend, encore une fois, c'est le temps de la digestion. Tant qu'on passe pas sous les 5340 points, il n'y a pas d'alerte majeure. Effectivement, il y a cette résistance à 5005, mais qui n'est pas forcément très signifiante, en tout cas pour moi. Et à plus long terme, tant qu'on reste au-dessus des 5200 points, pour le moment sur le CAC, il n'y a pas de retournement de situation à l'horizon. Donc c'est simplement une digestion un peu légitime dans un contexte où le marché n'a pas de catalyseur. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse à suivre dans un instant les Market Movers.